Motivation, une stratégie puissante appuyée par la recherche scientifique. Bienvenue sur le podcast Liberté financière. Nous vous offrons le meilleur contenu que le web anglophone a à offrir dans le domaine du développement personnel, de la création d'entreprise et de la liberté financière. Nous traduisons ces articles pour vous aider à atteindre votre liberté financière. Le podcast d'aujourd'hui a été écrit par Patrick Edblad, intitulé « Motivation, une stratégie puissante appuyée par la recherche scientifique ». Vous avez défini des objectifs audacieux, vous les avez divisés en étapes et en actions quotidiennes. Et vous avez commencé même à faire des progrès. Mais maintenant, vous vous heurtez à un mur, votre enthousiasme initial disparaît. Et puis, vous trouvez qu'il est difficile de vous pointer au travail et d'avancer comme il faudrait tous les jours. Mais en fait, ça ne doit pas être si difficile. Un simple ajustement dans votre stratégie peut être la pichenette dont vous avez besoin pour continuer. Comment l'esprit perçoit les pertes et les gains? Dans l'économie comportementale, il y a un concept connu qu'on appelle l'aversion à la perte. Il s'agit de la tendance des gens à préférer éviter les pertes plutôt que d'acquérir des gains équivalents. Selon les chercheurs qui ont démontré cette idée, Daniel Kahneman et Amos Tversky, les pertes sont 2 fois plus puissantes psychologiquement que les gains. En d'autres termes, la perte de 10 € fait 2 fois plus mal que le plaisir de gagner 10 €. Ce sont les conclusions qu'ils tirent de leurs recherches. Officiellement, ils affirment même que c'est plus proche de 5 à 7 fois plus. Ils ont juste écrit 2 fois plus car c'est moins choquant. Comment l'aversion à la perte affecte notre motivation? Lorsque nous nous fixons des objectifs, nous avons tendance à ne penser qu'aux avantages obtenus après les avoir réalisés. Nous allons imaginer être plus en forme, ou avoir plus d'argent sur notre compte en banque, ou alors une nouvelle carrière, ou plus de moments de qualité avec notre famille et nos amis. Peut-être même que vous avez un vision board pour vous rappeler toutes ces bonnes choses tous les jours. Si vous n'avez jamais entendu parler de vision board, c'est un tableau de photos, d'images ou de textes qui représente ce que vous voulez avoir, faire ou être dans votre vie. Il peut être accroché à un mur dans votre espace de travail par exemple. Faire un vision board, c'est très bien, mais ce que l'aversion à la perte nous enseigne, c'est que nous devons également prendre en considération ce que nous perdrons si nous n'atteignons pas nos objectifs. Si un vision board vous motive, un anti-vision board vous motivera 2 fois plus, 5 à 7 fois plus même d'après ces recherches. Comment vous motiver en utilisant l'aversion à la perte à votre avantage? La prochaine fois que vous essayez de vous motiver pour atteindre un objectif important, ne vous concentrez pas uniquement sur les gains potentiels. Prêtez autant d'attention, sinon plus, aux pertes potentielles. Posez-vous par exemple des questions difficiles comme « Qu'est-ce que je risque de perdre si je n'atteins pas mon but ?» Combien me coûte le chemin que je prends chaque jour? Quel sera mon avenir si je ne change pas? Ce genre de questions vous aidera même à percevoir le statu quo comme une perte. Quand vous y répondez, vous serez beaucoup plus susceptible de prendre des mesures. Pour finir, si vous cherchez une façon très pratique de mettre en œuvre cette idée, l'auteur de l'article recommande vivement l'utilisation d'un outil comme Beeminder, Pact ou Stick, avec un C et 2 K à la fin. Donc ces outils sont en anglais à ma connaissance. Vous avez écouté le podcast Liberté financière, dont le but est de vous aider à atteindre votre liberté financière. Si vous avez apprécié, vous pouvez nous laisser un commentaire sur notre blog podcast-liberté-financière.com.